Alléluia. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Me voici pour un autre enregistrement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'Éternel. L'invocation du vrai Dieu, le Dieu vivant, pour être délivré de tout mal. Donc, j'ai intitulé ça « Peuple, invoquez le vrai Dieu pour votre délivrance ». Alléluia. Je prie le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il m'inspire, pour qu'il me guide, il m'oriente, il me dirige, il me protège. Par le Saint-Esprit, qu'il me fasse parler toujours pour sa gloire, pour l'amour qu'il a pour son peuple, afin que je puisse parler en vérité, de façon fructueuse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le message de ce soir, en réalité, c'est comme j'ai essayé de cumuler 3 articles. Sur le site web, il y a des articles dans lesquels j'ai écrit, dans un des messages, je disais « Peuple, cherchez le vrai Dieu et vous le trouverez ». Il y a un autre article dans lequel je disais aux Africains de chercher le Dieu vivant. Il y a un autre message dans lequel je disais toutes les conditions sont réunies pour que tout le monde admette qu'il y a un Dieu. Bon, tout ça maintenant, je vais les mettre ensemble pour former une seule vidéo. Donc, pourquoi je suis inspiré de faire cette vidéo? Parce que en regardant le monde actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de désespoir un peu par-ci, par-là. Et des fois, on a comme l'impression qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas sur quoi espérer, on ne sait pas à qui se fier. Donc les gens sont là, ils sont désespérés, ils n'ont pas d'espoir. Et ça, c'est une grave faute, parce qu'on a l'espoir qui est là, qui nous est donné comme ça, gracieusement. L'espoir, c'est l'Éternel, notre Dieu, le Dieu vivant qui a créé terre et cieux, qui nous aime tant, qui a même donné son Fils unique, Jésus-Christ, en sacrifice pour nous. Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, pour que nous vivions en paix, dans la tranquillité, en bonne santé. Donc tout ce que nous vivons comme mal, en réalité ce n'est pas normal, car Jésus a payé pour nous tout ça. Il a payé la facture pour que nous vivons en paix avec notre Dieu. Donc s'il y a des problèmes par-ci, par-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, maintenant, le message de ce soir, c'est d'essayer de voir comment aller vers la solution qui est déjà là, qui est déjà acquise pour nous. On doit seulement la saisir. On doit seulement saisir la solution qui est déjà là. La solution pour nous, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu lui-même pour nous sauver. Il a tout payé pour nous à la croix à Golgotha. Alors, si nous voyons un peu actuellement dans beaucoup de pays, il n'y a pas que le tiers-monde, il y a même en Afrique, au Moyen-Orient, Proche-Orient, un peu même des pays qui sont plus ou moins quand même riches parce qu'ils ont des ressources pétrolières. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a des guerres entre les peuples, ou bien il y a des guerres religieuses ou des guerres ethniques, ou tout simplement ils ont un dirigeant qui ne comprend rien, qui ne veut rien savoir, un dirigeant qui est dur, qui massacre tout le monde pour des problèmes politiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble, le résultat final, en réalité, le résultat final, c'est des tourments, c'est des tueries, c'est des réfugiés, c'est des conflits. C'est ça. Peu importe par quoi ça commence, peu importe c'est quoi la cause, mais finalement, le résultat final, c'est que ce sont des peuples qui souffrent, ce sont des peuples qui meurent. Donc, il faut chercher l'Éternel, le vrai Dieu, pour être sauvé, épargné de toutes ces choses-là. Alors, les gens vous diront que oui, on cherche Dieu. Il y en a qui diront que oui, on a un Dieu. Mais il y a Dieu, il y a Dieu. Il y a le Dieu des dieux. Il y a un vrai Dieu, celui qui a créé la terre et les cieux. Puis, il y a des petits dieux par-ci, par-là, qui ont été créés, qui ont été inventés par l'homme. C'est des gens égarés, qui sont faits des dieux par-ci, par-là.
tout comme le peuple d'Israël même s'était égaré une fois en se faisant un veau d'or. Ils ont payé cher là-bas. Ben, ça ne s'arrête pas là. Les gens continuent encore à se faire des dieux en bois, en pierre taillée, en métal, toutes sortes de dieux, ou bien des personnes qu'ils prennent pour des dieux. Alors tout ça, c'est des choses qui irritent l'Éternel. Le vrai Dieu, c'est tout à fait normal. Il a créé la terre et les cieux. Il prend soin de nous, il est là en haut. Il nous donne le souffle de vie tous les jours. Il nous nourrit. Il fait pleuvoir. Il donne le soleil, la lune, toutes sortes de choses qu'il fait pour nous. Et nous, on se détourne de lui et on prend pour Dieu autre chose. Ou bien on se contente de dire que non, il n'existe pas. On dit que Dieu n'existe pas. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Que Dieu fasse grâce. Alléluia. Alors, donc, on va lire quelques versets pour aller de l'avant. Il y aura beaucoup de versets aujourd'hui et suivi de quelques commentaires parce que les versets même se commentent. Alléluia. Donc, nous avons un seul Dieu, ça c'est sûr. C'est vrai que les peuples se sont fait beaucoup de dieux. Hindou, Bouddha, d'autres religions, par-ci, par-là. En réalité, Dieu, il est un seul. Alléluia. Donc, on va voir Éphésiens 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Donc, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est au-dessus des cieux. Alléluia. Il a créé l'univers et tout ce qui est dans l'univers. Tout ça a été créé par la parole puissante de l'Éternel, le Dieu vivant. Donc, inutile de se faire des dieux par-ci par-là. Lorsqu'on a un Dieu auquel on croit, on doit se poser la question, est-ce qu'il a créé la terre et les cieux? Est-ce qu'il vous a créé, vous qui croyez en lui? Est-ce qu'il fait pleuvoir? Est-ce qu'il sait faire lever le soleil, augmenter, diminuer l'éclat du soleil et de la lune? En ce moment, vous saurez s'il est Dieu ou pas. Inutile d'avoir du bois pour Dieu. Inutile de compter sur une personne morte comme sauveur. Jésus-Christ est vivant, lui n'est pas mort. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. C'est lui notre sauveur pour toujours. Alléluia. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, ça c'est pour commencer. On a un Dieu, un Seigneur. Le Seigneur c'est Jésus-Christ, qui est le médiateur. C'est le seul nom qui a été donné, Jésus-Christ. Nul ne peut porter ce nom à part lui-même. Donc le nom Jésus-Christ, c'est pour seulement Jésus-Christ, c'est un nom réservé. Et on n'a pas donné un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Alors, pourquoi tout ça? Parce que je me rends compte que la plupart de ces pays qui sont en conflit, prenons par exemple un exemple de l'Afrique, hein. Beaucoup de pays, si on prend des années 80 à maintenant, et il y a eu des guerres un peu partout. Il y a des pays même ça ne finit pas. Ça boucle. Il y a des pays où ça reprend tout le temps. Ça calme un peu puis ça reprend. Quand ça finit à l'est, ça reprend à l'ouest. Quand ça finit à l'ouest, ça déclare là-bas vers le sud. Donc il y a toujours des problèmes, des zones de guerre, des zones de conflit, et avec beaucoup de morts, avec beaucoup d'épidémies. Alors, je ne dirais pas qu'ils ont tous péché, mais ce qui est clair, Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. À ses fidèles enfants. Dieu les protège contre le mal. Ça, tout le monde doit le savoir et ça doit être clair pour tout le monde. Alléluia. Quand il y a des problèmes comme ça, d'instabilité constante, permanente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se réconcilier quelque part avec l'Éternel, le Dieu d'en haut, le Dieu vivant. Alléluia. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'autres dieux, beaucoup d'autres idoles. Il y en a qui espèrent en d'autres choses qu'en Dieu. Quand il y a un problème, ils cherchent des solutions ailleurs. Il y en a même quand ça va un peu bien, ils parlent de Dieu. À peine il y a un peu de preuves, ils essaient de compter sur d'autres choses. Ils oublient complètement Dieu. Alors à ces gens, j'invite la lecture du livre de Job. Vous allez voir que Job a été éprouvé, mais il n'a pas abandonné l'Éternel. 1 Corinthiens 8, versets 5, 6, 7. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes.
et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Hein? On dit que bon, il dit qu'il y a beaucoup de dieux, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est presque 2000 ans maintenant qu'il a parlé. Il y a beaucoup de dieux pour des nations, des peuples par-ci, par-là. Il y a beaucoup de seigneurs. Il sait ce qu'il dit aussi. Il y a des gens qui comptent sur autre personne que sur Jésus-Christ. Et il dit que ben, pour nous, c'est pas ça. Pour nous, il y a un seul Dieu l'Éternel et il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? On doit espérer, on doit compter uniquement sur Dieu en Jésus-Christ. Quand on a des soucis, quand on a des problèmes, on doit s'adresser à Jésus-Christ. On doit s'adresser à notre Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a lui-même délégué, qu'il a lui-même choisi comme médiateur entre lui et nous. Alléluia. Lisons encore un autre passage. Jérémie 10, le prophète Jérémie, verset 10, chapitre 10, verset 10 à 12. Mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle sous inspiration. Avec le Saint-Esprit, il parle. Il ne parle pas de son propre gré. Hein? Donc, il ne parle pas de son propre chef. Donc, voilà. Il dit que, voilà, et c'est vrai, les peuples, les nations, ils sont faits des dieux par-ci, par-là. Il y en a qui vont, c'est des marabouts, il y en a qui vont, c'est des charlatans, il y en a qui vont, c'est des imams, il y en a qui vont, c'est des prêtres, il y en a qui vont aussi, c'est des gens qui vont les vaudous, les gris-gris, hein, toutes sortes de choses, d'abominations, des idoles, hein, des sacrifices humains des fois, des sacrifices d'autres choses, des poules, des coqs, tout ça. Tout cela, c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne veut pas de sacrifice. Dieu ne veut plus de sang. C'est fini avec ça. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, on ne fait plus de sacrifice de sang. Ça, c'est fini. Et Dieu, il est un seul. Il n'y en a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Et le médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Il est ressuscité 3 jours après. Ça, c'est clair. Jésus est vivant. Donc, si quelqu'un a pour Dieu autre chose que l'Éternel en Jésus-Christ, eh bien, il va disparaître avec son Dieu. Parce que Dieu a dit, les faux dieux vont disparaître. Les dieux usurpateurs, les dieux qui n'ont pas créé terre et cieux vont disparaître. Ils n'existeront plus. Alléluia, c'est clair. Et regardez, quand la terre tombe maintenant dans ces zones où il y a beaucoup de dieux, et ils fuient, ils disparaissent avec leurs dieux. Ils sont tous enfouis, ça c'est clair. Et c'est très facile à comprendre. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi ces versets. Je vais prendre un échantillon, l'Afrique, mais c'est valable pour tous les pays. Beaucoup de ces pays sont en guerre, il y a des conflits. Mali, hein, tantôt c'est au Burundi, tantôt c'est au Rwanda, tantôt c'est au Congo, hein, tantôt c'est au Burkina, et ça ne finit pas. C'est comme un cercle vicieux. Les gens sont dedans, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Ça calme ici, ça déclenche par là. Alors les gens, est-ce qu'ils sont en train de chercher Dieu? Ils sont en train d'invoquer l'Éternel, le Dieu vivant, pour qu'il vienne au secours. Il est clair que c'est un problème et qu'on ne va pas vers la solution réelle, et le problème va toujours persister. Un exemple, si on a des problèmes qui sont liés à des péchés ou à des idolâtries, et qu'on va chercher la solution vers les péchés, on va chercher la solution vers des faux dieux, il n'y aura pas de solution. Parce que Satan ne combat pas Satan. Satan ne fait pas de mal à Satan, ça c'est clair. Il est rusé. Alléluia. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, la première chose qu'on doit se poser comme question, est-ce qu'on est en train de chercher Dieu? Est-ce qu'on est en train d'invoquer Dieu pour qu'il vienne nous aider? Parce que même dans la Bible, il y a des exemples comme ça où les peuples ont invoqué Dieu, Dieu est intervenu. Là où ils n'ont pas invoqué Dieu, ben Dieu aussi a fait fi de rien, il les ignore complètement. C'est clair parce qu'il y a Dieu qui nous aime beaucoup, qui tend la main, qui a tout fait pour nous, qui nous a créés, qui nous donne le souffle.
on les boude, on l'ignore, on va compter sur autre chose, sur des personnes, sur notre propre force, sur notre richesse, sur notre intelligence, sur toute autre chose, sur l'orgueil, sur toute autre chose que Dieu. Il est clair que ça ne va pas marcher. Car Dieu est celui qui détient tout pouvoir, toute autorité, toute puissance sur la terre, sous la terre, en Jésus-Christ. Dieu a délégué tout pouvoir au Seigneur Jésus-Christ sur la terre et sous la terre, au ciel. Et il faut retenir que l'Éternel ne veut pas du mal aux justes, ne fait pas du mal aux justes, à ses enfants fidèles justes, il ne fait pas du mal. Job a été testé, Job a été éprouvé pour voir, mais ce n'est pas pour lui faire du mal que Dieu a fait ça. Donc, Dieu aime ses enfants. Il veut que nous vivions en paix, dans la tranquillité, dans l'abondance. Comme lui-même disait à son peuple, quand il choisissait son peuple, il va sacher mettre dehors ces pécheurs des Philistins et autres. Hein, il va les donner leur terre à son peuple qu'il a choisi, qui s'appelle Israël. Il dit, je vous donne gratuitement des terres que vous n'avez pas bâties, des maisons que vous n'avez pas construites. Je vous les donne gratuits, là où coule le lait et le miel. C'est la même chose même aujourd'hui. Si on fait du bien, on se comporte bien, on invoque l'Éternel, on sert l'Éternel, il nous fait du bien. Donc quand il y a des tourments incessants comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le péché, c'est le péché. La plupart du temps, le péché, l'iniquité et l'idolâtrie. Un exemple très banal, c'est ces chansons mondaines. Ces chansons mondaines qui sont très répandues en Afrique. Vous chantez pour le diable, au lieu de chanter pour Dieu, vous chantez pour le diable et vous induisez tout le monde à la débauche. Ça, c'est déjà un péché impardonnable. Beaucoup d'idolâtrie, les gris-gris, la sorcellerie, tous ces gens sont détestés par l'Éternel, c'est clair. C'est les gens qui travaillent avec le diable et les démons. Ils méritent plus que la punition, c'est clair. Donc, il ne faut pas collaborer avec ces gens. Il faut invoquer l'Éternel, il faut chercher Dieu. C'est vrai que dans un pays ou dans une communauté, il y a trop de péchés, Dieu frappe tout le monde. Mais on a vu aussi des cas où Dieu sauve des nations, des communautés, lorsqu'il trouve quelques bonnes personnes, comme on avait Abraham qui négociait pour son neveu, pour Sodome et Gomorrhe, son neveu Lot. Et malheureusement, Sodome et Gomorrhe ont été frappés, mais Lot, lui, il a été sauvé parce qu'Abraham, son oncle, a intercédé pour lui. Des choses comme ça. Dieu avait dit que voilà, s'il trouve là-bas, Sodome et Gomorrhe, 5 personnes justes, il allait les épargner. C'est un exemple que je donne. Donc dans un pays, si les gens se mettent à faire du péché, ou bien les gens sont maltraités et qu'ils n'invoquent pas Dieu, ils cherchent les solutions ailleurs que c'est Dieu, c'est clair qu'il n'y aura pas de solution. Parce que la solution, c'est dans la main de Dieu. Soyons clairs là-dessus. Tous les rois qui font du mal ne sont pas nécessairement des pécheurs. Parce qu'il y a des rois avec des cœurs endurcis, têtus. C'est fait comme ça au ciel. C'est décidé comme ça au ciel. Pour qu'ils frappent, pour qu'ils maltraitent. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'ils vont être jugés mal? Je ne sais pas. C'est Dieu le juge. C'est Dieu qui juge. Ils vont aller en enfer, ils vont aller au paradis. C'est Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a de ces présidents qui font du mal. Ils sont têtus comme ça. C'est décidé au ciel comme ça. Donc, c'est à vous, peuple, d'invoquer l'Éternel pour qu'il vous vienne au secours, pour qu'il vienne vous aider. Alléluia. C'est comme ça. Dieu n'est pas caché. Dieu n'est pas caché. Il suffit de le chercher. Je vais lire une série de versets qui sont très très clairs, qui sont parlants. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez? C'est ça. Dieu veut que même celui qui fait le mal, il arrête de faire le mal. Tu es méchant, arrête. Tu voles, arrête. Tu mens, arrête. Tu es dans la fornication, arrête. Répands-toi, demande pardon, Dieu pardonne. À part quelques péchés, Dieu pardonne les péchés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le Seigneur l'a dit, il ne pardonne pas ça. Un autre passage, Matthieu 7, verset, ça doit être verset 7,
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est un verset qui est très connu, même si certains ne savent pas que c'est dans un contexte biblique. C'est comme ça. Quand on demande, quand on cherche, on trouve. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Dieu n'est pas caché. Dieu est avec nous. Il a la main tendue vers nous. Sauf que Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu n'oblige personne à venir à lui. Sinon, il devient injuste. Parce que Dieu, en réalité, il ne fait pas d'acception de personne et il ne fait pas de favoritisme. Il est juste pour tout le monde. Même ceux qui sont condamnés comme Satan et aux consorts et ses démons, Dieu est toujours juste envers eux. Il paye ce qu'ils ont et ce qu'ils ont cherché. Ils sont condamnés, jugés à cause de leurs fautes. Mais Dieu n'est pas injuste à leur égard. Ils se plaignent auprès de Dieu quand on fait du péché. Ils vont dire que mais Dieu, c'est comment? Papa, voilà, nous, tu nous as condamnés parce qu'on a fait ceci, mais voilà un X, un Y qui est en train de faire des choses semblables, il n'est pas condamné. Alors, Dieu, il est juste. Donc, à nous de se conformer à la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, tout est dedans. On doit respecter la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique. Alors, Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas mentir à Dieu, parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Dieu, c'est tout. Alors, si on cherche Dieu avec honnêteté, corps, âme, esprit, on le trouve. Dieu sait. Il y a même un verset de la Bible, et dans Samuel, qui dit que Dieu sonde les cœurs. Les humains, les hommes, regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est ça. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un conseil d'un père à un fils. Donc, il faut chercher l'Éternel de tout cœur. Quand on l'abandonne, nous aussi nous abandonne. C'est clair, Dieu est là. Il nous a créés, il nous donne le souffle tous les jours. Il nous nourrit, il nous donne la bonne santé, il nous protège. Puis, nous, on a des besoins. On oublie Dieu, on va chercher des solutions ailleurs. On compte sur nous-mêmes, ou on compte sur des voisins, on compte sur des organisations, ONU par-ci, par-là, ou on compte sur d'autres personnes, on compte sur des charlatans. Et sans chercher Dieu, c'est Dieu la solution. Le problème de l'Afrique, c'est Dieu la solution. L'Afrique doit se repentir. L'Afrique doit venir à Dieu. Arrêter l'idolâtrie. Arrêter toutes ces histoires de débauche, les péchés. Venir à Dieu, se repentir, faire appel à Dieu. En ce moment, vous allez voir la gloire, l'amour de Dieu. C'est valable pour les autres nations, et Syrie et consorts, c'est ça. C'est la même chose. Il faut venir à Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant. Tout autre Dieu est mensonge et tromperie. Il y a des dieux de néant, les dieux de fausseté qui n'ont aucune consistance. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées du ciel qui a créé la terre et le ciel, qui a créé l'univers et tout son contenu et qui a pour Fils unique le Seigneur Jésus-Christ qui est médiateur entre lui et ces créatures humaines que nous sommes ici. Alléluia. Jérémie 29, versets 12, 13, 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai cherché, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ah, c'est ça. Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle ici. Donc, ça, c'est Dieu. Il se rend disponible. Dieu est là. C'est nous qui avons besoin de lui, mais c'est lui, des fois, c'est lui-même qui vient nous chercher. Ah, voilà. Donc, actuellement, beaucoup de peuples sont captifs, ça c'est clair. Il y en a,
et qui ont été captifs en Babylonie, comme les Israéliens. Il y en a qui ont été captifs en Égypte. Il y en a qui ont été captifs ailleurs en Assyrie. Toutes sortes de captivités. Voilà. Maintenant, vous, votre captivité, c'est quoi? Vous êtes captif de qui? D'un président insensible, hein, d'épidémies, de famines, de guerres. Chacun a son Babylone et chacun a son Égypte. Chacun a son pharaon. C'est ça. Mais le problème de base, globalement, c'est la même chose. On a péché contre l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel. On a tourné la face contre l'Éternel. C'est-à-dire, on n'est pas allé vers l'Éternel pour lui prendre, pour notre sauveur, notre espoir, notre recours, notre secours. C'est ça. En ce moment-là, on va tourner en rond. On va tourner en rond. Il y aura peut-être des vraisemblances de stabilité, mais ce n'est pas durable. Ça va déclencher encore. Il faut chercher l'Éternel pour trouver les problèmes à tous ces pays où les guerres ne finissent pas, où les famines ne finissent pas. Regardez l'Afrique, c'est un continent que Dieu a béni, le sous-sol est riche. Il y a peu de continents qui sont riches comme l'Afrique. Hein, il y a tous les minerais sont là, les forêts sont bien, la jeunesse est là, hein, la main-d'œuvre. Mais en termes de classement, quand on regarde, l'Afrique est en dernière position. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toujours dans les guerres, malmenés par des petits pays, comme dans la Bible, hein, il y a des grandes armées qui ont été malmenées par des petites armées parce que Dieu était avec les petites armées. C'est comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout un continent d'une cinquantaine de pays géré par 2-3 pays européens. C'est ça. On doit comprendre que ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Donc, quand on a des problèmes, on doit chercher la solution vers Dieu, l'Éternel. Celui qui a la solution. C'est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas qu'on donne sa gloire à des idoles, à des démons, à des personnes ou à toute autre créature. Hein? La gloire, c'est pour le Créateur, pas pour les créatures. Alléluia. Et comme j'ai dit, quand on cherche les solutions ailleurs qu'en Dieu, donc c'est comme si on cherche à Satan d'aller contre Satan lui-même. Satan ne peut pas combattre Satan. C'est clair. On a des problèmes liés à des péchés, on a des soucis. Et là, on va encore chercher la solution vers des charlatans et vers d'autres choses. Un exemple ici que le Seigneur nous a cité dans Marc 3, versets 22 à 26. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient: il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre Satan lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. Ça n'est fini de lui. Ah, c'est ça effectivement. Donc, un exemple que je vais donner dans ces contextes, et on a ces dirigeants qui sont là, ces hommes politiques, tous corrompus, et ils font toutes sortes d'abominations, de diabolisme, de satanisme pour arriver au pouvoir. Ils malmènent les peuples. Bon. Et les peuples, au lieu de chercher Dieu, au lieu de s'adresser à l'Éternel pour être délivrés, eux aussi vont aller, c'est des marabouts, c'est des charlatans, c'est toutes sortes de choses pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ou bien il y a des problèmes de famine, ou bien pour trouver un travail, il y a la crise. Au lieu de chercher, prier Dieu, on va chercher les solutions ailleurs. C'est clair que ça ne va pas marcher parce que tout ça, c'est le royaume des ténèbres. C'est la zone de Satan, c'est les démons qui se manipulent là-bas entre eux. Il est clair qu'ils ne vont pas se faire du mal. Ça, c'est clair. Alléluia. Donc, il faut chercher Dieu. Il faut invoquer Dieu. Tous les peuples qui sont sous les tourments, qui sont maintenant dans les tourments, qui sont désespérés, qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, invoquez Dieu pour avoir la solution. Jérémie 17, verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce qui arrive dans beaucoup de cas maintenant. Il y a des soucis, il y a des problèmes. Au lieu de se mettre en prière, à la maison, à l'église, on cherche des solutions ailleurs. On compte sur les Nations Unies, on compte sur le président des États-Unis, on compte sur l'Europe, toutes sortes de choses.
Dieu n'est pas là-bas. Ça, c'est qui prend des créatures pour appui. Alléluia. Donc, on prend des créatures pour appui. Et on détourne le cœur de l'Éternel. C'est l'Éternel qui doit être notre appui, notre support, notre recours, notre secours. C'est l'Éternel la solution. Alors, après avoir dit tout cela, je dirais que dans la Bible, il y a des exemples. Lisons Esdras 5, le livre d'Esdras, verset 12. Mais nos ancêtres ont hérité le Dieu du ciel, de sorte qu'il les a soumis à la domination des Babyloniens. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a détruit le temple et exilé le peuple à Babylone. C'est un exemple. Et effectivement, il a même reconnu, les prophètes, il a dit voilà, et je ne sais pas, c'est un juge, en tout cas c'est un serviteur de Dieu, qui dit que voilà, et nos ancêtres ont hérité Dieu, et puis Dieu les a soumis en exil, en Babylone, c'est ça. Et à cause de leur péché. Voyons un autre cas du peuple d'Israël qui a beaucoup souffert en Égypte. Exode 2, versets 23, 24, 25. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Vous voyez? Donc ça c'était un peuple, le peuple d'Israël, qui était en Égypte. Et puis, ils ont été soumis là-bas à toutes sortes de corvées par les pharaons qui étaient les rois là-bas, les premières personnalités là-bas. Et puis, ils étaient très maltraités. J'imagine qu'ils construisaient là-bas les choses abominables comme les pyramides. Donc, à un certain moment, ils étaient trop fatigués, ils criaient, leurs cris sont montés au ciel. C'est la même chose même aujourd'hui. Il y a des cris de désespoir, il y a des gens qui meurent là-bas au Soudan, là-bas au Burundi, là-bas au Congo, là-bas au Mali, là-bas en Syrie, au Yémen. Donc, toutes ces choses, Dieu voit. Dieu voit, mais les peuples doivent crier à l'Éternel. Il faut chercher le vrai Dieu. Il ne faut pas chercher vos solutions ailleurs qu'en Dieu. Car la solution, c'est dans la main de Dieu seulement. Le Dieu tout vivant. On doit se repentir et on doit demander la délivrance au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et nous, qui est là, qui nous aime beaucoup. Si lui, il est là et que nous, on se détourne de lui, on va chercher la solution ailleurs, il ne va pas nous obliger. On va lire un autre verset un peu plus tard où on voit que Dieu, il n'oblige personne à venir à lui. Il nous conseille, il nous suggère, mais il ne nous oblige pas à venir à lui. Si quelqu'un choisit d'aller vers Satan, libre à lui d'aller vers Satan, mais avec les pots cassés, avec les conséquences. C'est comme ça. Pourquoi je dis tout ça? Comme je dis et que je vais répéter encore, les gens dans ces pays, continuellement dans les tourments, ne cherchent pas Dieu. Ils ont mélangé Dieu avec beaucoup de choses. Même en Afrique maintenant, quand on regarde bien les pays. Ce qu'ils disent chrétiens, c'est la formalité. C'est comme ça, c'est les noms. C'est les chrétiens de nom, la majorité. Il y a des pays d'Occident qui viennent avec toutes les doctrines qui existent. Premier arrivé, premier servi. Les doctrines qui viennent dans un quartier, s'ils sont baptistes, alors ces gens sont baptistes. S'ils sont méthodistes, ces gens sont méthodistes. S'ils sont catholiques, ces gens sont catholiques. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de principes. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. On ne doit pas travailler pour Dieu, être payé par quelqu'un. C'est Dieu qui paye ses travailleurs. Chez nous, les gens sont là, ils sont pasteurs, ils sont prêtres, ils sont quoi? Des fois, c'est pour gagner à manger. Ils n'ont même pas l'appel de Dieu, ils n'ont même pas l'onction. Alors ces gens, ils vont enseigner qui à l'église? Ils vont bénir qui à l'église? Ils vont prêcher quoi à l'église? Il est clair qu'il n'y a pas de foi à ce niveau. On se trompe, on court derrière les vents. Alléluia. Donc, ça, c'est pour Exode 2. Maintenant, voyons Exode 3. Versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs.
je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers les pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Ça, c'est l'appel à Moïse, le serviteur de l'Éternel. Moïse, c'est son ami. Il parlait face à face. Donc voilà, quand les cris sont montés en haut, à un certain moment, les Israélites, ils étaient trop fatigués, trop désespérés. Finalement, ils ont décidé de crier vers l'Éternel, de se rappeler, de se souvenir de leur Dieu. En ce moment, Dieu a dit, elle a dit à Moïse, allez, voilà, je t'envoie libérer mon peuple. Voilà. Donc, il faut s'adresser à Dieu. Il faut chercher les solutions à nos problèmes auprès de Dieu. Lui, il a les solutions. On ne doit pas chercher les problèmes ailleurs. On ne doit pas aller là où il n'y a pas Dieu. On ne doit pas aller sur des idoles, sur des démons, sur Satan. Il n'a pas de solution pour nous. Satan n'a que des problèmes. Il y a des vraisemblances de solutions de façon temporaire pour égarer les gens, mais il n'a jamais de solution à quoi que ce soit. Satan, c'est des problèmes. Il ment aux gens. Tous ceux qui collaborent avec Satan se trouvent piégés à la fin. Avant de mourir, ils doivent se repentir, car ils vont se réaliser, en fin de compte, qu'ils ont été trompés, ils se sont fait avoir. Satan n'a pas d'amis. Donc, il faut chercher le vrai Dieu. Est-ce que vous qui êtes dans les tourments éternels, les tourments en permanence, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Est-ce que vous avez pour Dieu l'Éternel des armées du ciel, le Dieu Yahweh qui a créé la terre et les cieux? Est-ce que c'est lui votre Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur? Posez-vous cette question. Et si oui, est-ce que vous vous comportez, est-ce que vous vous conformez à la parole de Dieu, la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible et vous vous comportez conformément à ce qui est écrit? Parce que le Seigneur a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'iront pas au ciel. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père au ciel. Ça, il parlait ainsi quand il était parmi nous. Donc, est-ce qu'on a pour Dieu l'Éternel? Est-ce qu'on a pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Est-ce qu'on respecte la parole du Seigneur Jésus-Christ? En ce moment, on pourra se demander si on est en règle avec Dieu ou pas. Parce que Dieu ne fait pas du mal aux gens comme ça. J'ai adressé un message aux amis, aux frères musulmans qui sont allés, qui ont ces derniers temps beaucoup de problèmes là-bas lors des pèlerinages. De la même façon, je parle maintenant à tout le monde, globalement, toutes croyances confondues, toutes religions confondues, je parle à tous les peuples. Ces peuples qui sont tout le temps dans les tourments, comme à l'image de l'Afrique qui est toujours dans les zones d'ombre. Est-ce que vous avez pour Dieu l'Éternel? Est-ce que vous avez pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Est-ce que vous vous conformez à la parole du Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile, la parole, la Bible? Est-ce que vous la mettez en pratique comme il faut? Si oui, les problèmes vont finir. Parce que Dieu ne fait pas de mal aux justes. Dieu écoute la prière des justes. Il n'aime pas les méchants, mais Dieu aime les justes. Il écoute leurs prières. Il écoute leurs requêtes. Dieu nous a dit, cherchez le royaume des cieux en premier. Et tout le reste vous sera donné en surplus, en bonus. Car Dieu connaît nos besoins. Il sait qu'on a besoin de la santé, il sait qu'on a besoin de la paix, il sait qu'on a besoin de manger, il sait qu'on a besoin de la joie. Mais ce sont d'abord la gloire de Dieu. Ce sont d'abord le salut de nos âmes. Et après, le reste va venir parce que Dieu nous a créés. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Dieu sait de quoi moi j'ai besoin. Avant même que je ne demande. C'est ça. Donc, frères et sœurs du monde, cherchez l'Éternel. Si quelqu'un ne s'est pas repenti, qu'il se repente et qu'il cherche Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore pour Dieu l'Éternel des armées du ciel, le Dieu créateur de la terre et des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors c'est le moment de tourner la face vers lui. C'est maintenant. Fléchir les genoux, se repentir de ses péchés, se faire baptiser et commencer à vivre selon la parole de l'Éternel.
vous serez conduit par le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est inutile de chercher les solutions par-ci, par-là. Il peut y avoir des solutions sataniques temporaires, mais comme je dis, Satan, ces solutions ne sont jamais solutions. Satan, il aime les sacrifices, il aime les vies, les sangs. Voilà. Il vous donne quelque chose, il vous en prend le double, au minimum. Donc, cherchez Dieu. Alléluia. Deutéronome 30, verset 15, 19, 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, Dieu, il nous dit, bon, voilà, moi, je ne force pas, je ne t'oblige pas, mais voilà les deux choses. La vie et la mort. Ça veut dire quoi? L'enfer, le paradis. Ça veut dire le bien et le mal. Le négatif et le positif. Comme vous voulez. Voilà, je mets ça devant toi. Puis toi, choisis. Mais je te conseille, je te suggère de prendre les biens. C'est ça. Il ne force pas. Dieu ne force personne. Alléluia. Isaïe 45, versets 22, 23. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Ça, c'est clair. Voilà. C'est ça. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il est inutile d'aller tourner ailleurs. Il est inutile. Cherchez Dieu. Sinon, vous allez souffrir ici au monde et souffrir encore au ciel. Parce que la souffrance au ciel, c'est encore pire. Parce que là-bas, c'est l'enfer éternel. Les tourments éternels dans le feu, les temps de feu et de souffle. Alors, vous allez vous rendre compte que ce qu'on a souffert ici, ça ne vaut rien. La vraie souffrance est au ciel. Alors, cherchez la face de Dieu. Africains, cherchez l'Éternel, le vrai Dieu, sans démagogie, sans mélange. Parce que vous mélangez les choses maintenant. Les mecs, ceux qui se disent chrétiens, ils mélangent avec un peu des choses de gris-gris, des traditionnalistes, des choses de satanisme, des choses d'animistes. Il n'y a pas de foi, la foi n'est pas là. Tout est mélangé. C'est du faux. C'est se tromper. C'est que les gens qui se trompent eux-mêmes, c'est ça. Il faut avoir la foi pure au Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez choisi de suivre Jésus-Christ, suivez-le, lui et lui seul, sans mélanger avec quoi que ce soit. C'est ça. Et priez pour vos compatriotes. Priez pour la nation, pour que Satan recule. Alléluia. Psaume 146, versets 3 à 8. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il y en a beaucoup comme ça. C'est long, hein? Psaume 146. Voilà. Donc, finalement, ça devient une répétition parce que j'ai pris les versets qui se ressemblent. Donc, ça se répète. Vous voyez? Donc, il faut chercher toute solution vers Dieu. Espoir, c'est lui. Notre recours, notre forteresse, notre bouclier, notre berger, notre gardien, c'est le Seigneur Jésus-Christ en Dieu. Dieu est notre Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant. Donc, c'est le moment d'invoquer Dieu, chercher Dieu, sans mélanger avec la foi. Il faut avoir la foi. Alléluia. Matthieu 11, j'ai presque fini. Voilà, Dieu a fait beaucoup d'appels à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Voilà, dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Matthieu 11, versets 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences
et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Toujours avec douceur, toujours avec compassion, patience. Voilà, avec sagesse. Il nous appelle comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Effectivement, beaucoup de peuples sont maintenant fatigués. Beaucoup de peuples sont fatigués. Même il y en a qui ne le savent pas. Il y en a même qui pensent qu'ils sont bien, mais ils sont fatigués, croyez-moi. Même dans les mondes modernes, les gens ne font que courir par-ci, par-là. Ils sont dans les dirons de Satan, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les tourments, ils ne savent pas. Alléluia. Venez à l'Éternel. Venez au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, pour une vie apaisée sur cette terre et une vie éternelle. Car après ici, il y a une autre vie. Après ici, il y a la vie au ciel qui est réservée seulement aux gens qui ont choisi pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour commencer, quelqu'un pourrait commencer à lire la Bible pour apprendre, pour connaître qui est Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. La Bible, elle est faite pour ça. C'est la parole inspirée. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ça c'est la Bible. La Bible, elle se trouve partout maintenant. Il y en a des versions papier, il y en a des versions web, il y a aussi les versions appareils mobiles. Donc, c'est l'appel que j'avais aujourd'hui pour ces peuples qui sont opprimés, qui sont désespérés, qui pensent qu'il n'y a pas de solution, qui pensent qu'ils sont oubliés de Dieu. Dieu n'oublie personne. Dieu voit tout le monde. Du haut des cieux, il regarde chaque personne, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit. Dieu sait tout. Mais Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Dieu ne force personne. Ça, il faut le retenir. Et Dieu ne fait pas de mal aux justes. Lorsqu'on est juste, Dieu ne fait pas de mal. Dieu veut notre bien et nous aime. Alors invoquez Dieu. Pour vos problèmes, invoquez le vrai Dieu, le Dieu vivant. Laissez tomber les dieux morts. Laissez tomber les histoires de ONU, Nations Unies, par-ci, par-là. Laissez tomber les personnes. Laissez tomber les idoles. Invoquez l'Éternel, comme le peuple d'Israël a fait quand il était sous le joug de l'esclavage en Égypte avec le pharaon. Vos pharaons, c'est qui? Votre Babylone, c'est qui? Vous le savez? C'est des présidents avec des cœurs endurcis, têtus, qui ne comprennent rien, comme à l'exemple de la Syrie actuellement, ou quelque part ailleurs en Afrique. Et ça peut être des présidents, ça peut être d'autres épidémies, toutes sortes de problèmes quand même, toutes sortes de tourments qui est là. Invoquez Dieu, afin qu'il vous vienne en secours. C'est le message que j'avais pour ce soir. Et j'espère que ça va être utile. Ce n'est pas dans l'intention de blesser ou de vexer ou de faire peur, mais c'est dans l'intention d'exhorter. Ce que nous souhaitons, c'est le salut des âmes en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.